L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Le rocher frappe, le 17 janvier. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Exode chapitre 17, verset 6. C'était du rocher frappé en Horeb qu'avait jailli pour la première fois le torrent limpide qui rafraîchit Israël dans le désert. À travers toutes ses marches, chaque fois qu'il avait besoin d'eau, elle lui parvenait par un miracle de la bonté divine. C'était le Fils de Dieu qui, par la puissance de sa parole, faisait sourdre ses ondes bienfaisantes. Il buvait à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Source de tous leurs bienfaits temporels et spirituels, d'étape en étape, le Sauveur les accompagnait. Quand il les a conduits à travers les déserts, ils n'ont pas eu soif. Il a fait jaillir pour eux l'eau du rocher. Il a fendu le roc. Et les eaux en jaillirent. Elles coulèrent à travers le désert comme un fleuve. Ésaïe chapitre 48, verset 21, Psaume chapitre 105, verset 41. Le rocher d'Horeb était un symbole riche d'enseignements précieux. De même que des eaux vivifiantes s'élançaient du rocher frappé par le bâton de Moïse, ainsi du Christ frappé par Dieu, meurtri et brisé à cause de nos iniquités. Ésaïe chapitre 53, versets 4 et 5, jaillit le fleuve du salut, appelé à sauver notre race perdue. De même que le rocher avait été frappé une fois, le Messie devait être offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Hébreux chapitre 9, verset 28. Notre Sauveur ne devait pas être offert en sacrifice une seconde fois. Il suffit de même à ceux qui recherchent les bienfaits de sa grâce de les demander au nom de Jésus d'un cœur sincère et attendri. Nos prières instantes font passer les blessures du crucifié devant les yeux de l'Éternel et font couler à nouveau le flot salutaire symbolisé par l'eau qui abreuvait Israël. Une eau fraîche et pure jaillissant d'une terre brûlée et stérile est l'emblème de la divine grâce que Jésus peut seul apporter aux âmes qu'elle purifie. Celui en qui Jésus habite possède en lui-même une source intarissable de grâce et de joie. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.